L'investissement responsable. Nous allons voir qu'entre tous les termes souvent utilisés, investissement responsable, investissement durable, investissement ESG, l'investissement à impact, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. L'évaluation de l'éligibilité des actifs et la mise en œuvre des investissements n'est pas plus simple. Les objectifs de développement durable ont été adoptés par tous les États membres de l'ONU en septembre 2015 dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. L'ISR ou investissement socialement responsable est un investissement qui concilie performance financière et développement durable. Il s'appuie sur les critères financiers ainsi que les critères ESG établis par les agences de notation et/ou les grilles d'analyse des gérants de fonds à partir des rapports d'activité des entreprises. Le ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'une entreprise. Il s'agit de critères extra-financiers car ils ne s'appuient pas sur le chiffre d'affaires, les bénéfices ou la marge, qui servent traditionnellement à mesurer la performance d'une entreprise. Le critère E pour environnement repose sur les matières premières utilisées, les émissions de CO2 émises et l'innovation. Le critère S pour social repose sur les conditions de travail, la responsabilité concernant les produits, les droits humains. Le critère G pour gouvernance repose sur les structures de management, le droit des actionnaires, la stratégie de la société en matière de responsabilité et transparence ESG. Sous le vocable investissement responsable, on trouve l'investissement ESG, l'investissement ISR et l'investissement à impact. L'impact investing, investissement à impact, effectue des investissements dans les entreprises, les organisations ou les fonds, avec l'intention de générer des impacts environnementaux et sociaux positifs en même temps qu'un rendement financier. Il existe plusieurs méthodes de sélection des titres. Les fonds d'exclusion, également dénommés placements éthiques, plus répandus dans les pays anglo-saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieuses, certains secteurs comme l'armement, le jeu, le tabac, voire des activités considérées par leurs détenteurs comme dangereuses pour l'environnement, OGM, nucléaire. L'engagement actionnarial ou activisme actionnarial, il consiste, pour les investisseurs, à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale plus forte, soit en les interpellant directement, soit par l'exercice des droits de vote en assemblée générale. Il existe de nombreux labels utilisant des méthodes différentes. La taxonomie. C'est un règlement du Parlement européen de 2020 qui met en place une classification des activités économiques en utilisant des critères scientifiques, afin d'aider les investisseurs à reconnaître les activités durables, c'est-à-dire vertes. Un des objectifs principaux est de pouvoir identifier et favoriser les investissements vers les activités soutenables pour permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. Pour qu'une activité économique soit considérée comme durable, la taxonomie s'appuie sur 6 objectifs environnementaux. Atténuation du changement climatique. Adaptation au changement climatique. Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines. Transition vers une économie circulaire, y compris la prévention et le recyclage des déchets. Prévention et contrôle de la pollution. Prévention et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. SFDR. C'est une réglementation européenne qui classe les fonds d'investissement en 3 classes. Les fonds, article 6, sont des fonds sans objectif de durabilité explicite. Ils ne sont pas soumis à des exigences particulières de transparence sur la durabilité. Les fonds, article 6, peuvent investir dans des entreprises et des secteurs qui ne sont pas conformes aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Les fonds, article 8, sont des fonds qui ont pour objectif la durabilité, mais qui ne sont pas soumis à des critères de durabilité contraignants. Les fonds, article 8, doivent fournir des informations claires sur leur politique d'investissement durable, et sur la façon dont ils prennent en compte les critères ESG, dans leur processus de sélection des investissements. Les fonds, article 9, sont des fonds à vocation durable. Ils ont des critères de durabilité contraignants, et des objectifs clairs en matière de durabilité. Les fonds, article 9, doivent fournir des informations détaillées sur la façon dont ils intègrent les critères ESG dans leur processus de sélection des investissements, ainsi que sur les résultats de leur politique d'investissement durable. Les méthodes sélection ISR ou comment choisir les titres dans les portefeuilles. La méthode de sélection ISR, Best in Universe. C'était une démarche de sélection selon des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, des entreprises. Elle consiste à privilégier les sociétés les mieux notées d'un point de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur, tout en excluant certaines activités.
Concrètement, ce sont les entreprises les plus vertueuses. La méthode de sélection ISR, Best in Class. L'approche dite Best in Class privilégie les entreprises qui sont les mieux notées ou qui démontrent les plus fortes convictions ESG au sein de leur secteur d'activité. Certains fonds ISR peuvent également adopter une stratégie d'exclusion sectorielle sur ce type d'approche. Concrètement, cette méthode sélectionne les meilleures entreprises parmi chaque secteur d'activité, consommation, industrie, technologie mais également les énergies fossiles. La méthode de sélection ISR, Best Effort. Les approches précédentes de sélection sont basées sur une notation extra-financière, statique, c'est-à-dire mesurée à un instant donné, alors que d'autres, comme le Best Effort, sont basées sur une notation dynamique. L'approche dite Best Effort, meilleur effort en français, désigne un type de sélection ESG consistant à privilégier les entreprises démontrant une amélioration ou de bonnes perspectives de leurs pratiques dans le temps. Des combinaisons sont possibles entre les différentes méthodes. Le greenwashing. Le greenwashing, ou éco-blanchiment, verdissage, en français, est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l'argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. Le détournement d'attention, par exemple présenter une nouvelle pour en masquer une autre. Le faux label, une invention pure et simple mais plausible. Le mensonge frontal, crédible si possible. Le mensonge par omission, par exemple sans colorant, mais avec beaucoup de sucre. Le packaging trompeur, en utilisant la couleur verte ou en mettant des photos de la nature. Les enjeux pour l'avenir sont cruciaux. L'investissement responsable et la réglementation sont encore sur une courbe d'apprentissage. Les différents labels et réglementations sont encore un peu flous ou peu applicables dans certains cas. Que penser de l'Allemagne qui abandonne le nucléaire pour relancer l'industrie du charbon sous prétexte de bien gérer la transition climatique et préparer la transition vers les énergies renouvelables? Sachez que les conseillers financiers, CIF, ont l'obligation d'interroger leurs clients depuis 2023 sur leurs préférences en matière de durabilité, c'est-à-dire sur la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux de leur placement. Ces nouvelles questions viennent compléter celles qu'ils posent déjà lorsque vous les consultez pour réaliser un placement financier.